À quoi on attribue le succès commercial en ligne de Jean-Paul Fortin? En fait, je pense que nous, on avait la chance d'avoir des points de vente physiques avant d'avoir un site Internet en ligne. Donc, c'est sûr qu'on a pu se servir de nos points de vente physiques pour faire la promotion de notre site Internet. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait au tout début quand on a lancé notre site. C'était un site qui nous permettait de consulter les produits sans nécessairement les acheter. Puis, on en faisait la promotion dans nos magasins pour que les clients puissent aller voir la collection avant de se rendre en magasin. Puis aussi, on leur proposait de s'inscrire à notre infolette pour recevoir des nouvelles de la compagnie. Donc, c'était des gens qui connaissaient déjà notre marque, qui aimaient la marque. Donc, ça a été notre façon de faire connaître notre site. Puis par la suite, notre site est devenu transactionnel. Donc, au départ, on s'est adressé à une clientèle qui nous connaissait déjà, la clientèle de nos boutiques. Puis, en ce moment, on travaille vraiment en acquisition de nouvelles clientèles. Donc, on veut vendre dans des marchés où on n'a pas nécessairement des points de vente physiques, mais où les consommateurs connaissent nos marques, les marques de chaussures qu'on tient. Donc, on travaille vraiment à développer ce marché-là maintenant. Comment on a réussi à tirer notre épingle du jeu dans une industrie compétitive comme la chaussure? Je pense qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu en faisant notre tête, en fait. Quand on s'est lancé dans le web, tout le monde nous disait en ligne, les gens cherchent des promotions. Et puis nous, on s'est dit que des promotions, c'était pas à l'image de la marque Jean-Paul Fortin. Donc nous, on est connus pour la qualité de nos produits, l'exclusivité de nos produits. Oui, des fois, nos produits tombent en solde, mais on voulait pas que notre seul point de différenciation, ce soit le prix, puis qu'on doive se battre avec des gros joueurs sur les prix seulement. Donc, on a continué à faire ce qu'on faisait dans nos points de vente physiques, c'est-à-dire de chercher des produits qui sont plus nichés, plus exclusifs pour notre clientèle, puis s'adresser à des clients qui cherchaient quelque chose de spécifique plutôt que seulement chercher des produits basés sur le prix. Donc ça a été une des choses. Puis je pense aussi que dans le marché en ce moment, beaucoup de nos compétiteurs délaissent une clientèle un petit peu plus mature, puis sans dire très mature, mais mettons la génération X, les baby boomers, on parle juste de s'adresser aux millennials. C'est sûr que nous, on a rajeuni nos collections au fil du temps pour parler à cette clientèle-là. Mais ça a été important aussi pour nous de conserver nos gammes de produits qui s'adressaient à une autre clientèle. Puis c'est une niche dans laquelle on a peu de compétiteurs puis avec laquelle on fait très bien. Quel est le meilleur conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs pour améliorer leurs chances de réussir en ligne? On a fait énormément d'erreurs, donc je pense qu'il y aurait beaucoup de conseils qu'on pourrait donner. Mais si je peux, le conseil, je pense le meilleur pour nous, ce serait d'être réaliste, surtout quand on vient d'une entreprise où on a des points de vente physiques, on est habitué de construire un magasin, puis bon, le magasin physique est en place pour la durée du bail. Quand on travaille en ligne, c'est vraiment différent. Oui, il faut avoir du budget pour lancer notre site au départ, mais il faut aussi se garder du budget pour faire la promotion de notre site parce que les clients ne viendront pas par eux-mêmes. Donc, c'est pas, faut vraiment être réaliste que c'est un cheminement, puis c'est pas juste l'investissement initial. Puis, non seulement la publicité, mais le e-commerce évolue beaucoup plus vite que ce qu'on est habitué dans les points de vente physiques. Donc, c'est sûr que c'est important d'être réaliste, que c'est un investissement qu'on va devoir continuer de faire au fil du temps. Puis, c'est pas un one-timer comme ça peut être le cas dans un magasin physique.